il y avait quoi avant? À Kéré, il y avait quoi avant dans ce pays? Bon, il y avait beaucoup avant. Et pour ce quelqu'un qui l'a dit il y avait quoi avant, il faut lui demander, elle était où avant? Je connais la personne dont tu parles. Bon, cela étant dit, dans ce pays, je viens de vous parler de Vietnam. J'habite dans une maison, j'ai même honte de le dire, d'habiter dans une maison qui a été conçue par mon père. Bon. Avant qu'il ne construise cette maison, quand il a trouvé le terrain, il a envoyé les plans à la présidence. On a visé. Quand il veut construire, on lui demande, tu prends l'argent où? Il dit un crédit de la BAD, la Banque Cameroun de Développement, BCD. On lui dit, tu vas rembourser comment? Il dit qu'il va mettre en location et puis les loyers iront directement pour rembourser la dette. Et pour la petite histoire, donc on approuve, on donne le prêt, il construit la maison, il va donc voir, il est maintenant ministre chargé des missions de la présidence, M. Amadou Moustapha. Il dit, écoutez, monsieur le ministre, moi j'ai une maison, j'ai une dette, je voudrais que l'État prenne. Alors le ministre dit, mais écoutez, monsieur le président de l'Assemblée, il faut que moi-même j'aille voir. Je ne peux pas envoyer un agent. Le gars va voir la maison, il dit que moi-même je prends. Et donc le premier locataire, c'était lui. Et mon père a complètement oublié cette histoire. Et que j'ai dit, mais où est le titre foncier? Il me dit, ah, on avait donné ça pour une hypothèque. Je m'en vais voir, le gars avait même payé la dette, je crois 7 ans, 8 ans avant. Et la banque continue même à encaisser, il a fallu qu'il fasse le remboursement pour égaliser. Donc je pense que c'est ça qu'il y avait avant. On était comptable, on était redevable, on ne faisait pas n'importe quoi. Ici, vous commencez à construire n'importe comment, à jeter au courant, vous allez faire comment? Mais aujourd'hui, il y a des gars qui te sortent des immeubles en dizaines là. Surtout les fonctionnaires. Oui, juste les fonctionnaires. On a un pays bizarre où c'est les fonctionnaires qui sont plus riches que les hommes d'affaires. Je ne sais pas comment ils font. Ils font de leur fonction des affaires. Oui, tu as une petite idée. Je vais vous dire ça après. Ok, dis-moi après. Okay. Après. Bon, ben voilà, donc je pense que ce qu'il y avait avant, c'est quand même une lutte vers l'intégrité, une lutte de s'assurer que le petit n'est pas écrasé. Il y a un haut fonctionnaire qui était, je ne veux pas donner le nom, il est de l'Est et qui avait pris un crédit. Il a pris un petit fonctionnaire aussi de l'Est pour venir le garantir le crédit. Et parce qu'il connaissait les gars de la banque. Mais quand il a garanti le crédit, au moment de commencer à payer, il ne payait pas. On a commencé à couper le salaire de ce petit gars qui n'avait presque rien. Il a fait une requête comme ça, il dit, regardez, votre type comme ça m'a fait ça. Maintenant, je n'arrive même plus à payer pour ma famille. Aïdjo a fait sommer le type. Il dit, je vous donne 24 euros, vous remboursez cet argent. Tu vois, c'était ce type d'entente-là. Tu vois, et la connexion, quand mon père était Premier ministre à Boya, il y avait tous les chefs du Sud-Ouest qui étaient venus. Aïdjo les saluer, il va le chef de Limbe à l'époque, il s'appelait Manga Williams. Il dit, Manga Williams, il lui parle en pidgin. How you come here? Aïdjo parlait très bien pidgin. Il dit, how you come here? Il dit que préfet don't give me moto. So I don't come here. C'est chief, you don't get moto? Il dit, non, ça, no get moto. Il tourne son aide de camp, il met la main, il met une enveloppe. Il dit, chief, buy moto, you hear? Et ça, c'est le contact humain. C'est ce qui nous manque. C'est-à-dire que tu connais tes sujets, tu peux parler avec eux sans problème. Par exemple, si on dit chaque année, 100 étudiants, tous niveaux confondus, iront au palais de l'unité. Pas des soulards qui vont le 20 mai pour bagarrer, voulaient les foucher de cuillère et bagarrer pour saluer le président. Ah non, les étudiants lambda. Mais tu vois ce qui va se passer? Tous les ans, les meilleurs étudiants, les gars vont se bagarrer pour être les meilleurs. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent terminer dans un entretien avec le président au palais de l'unité, parler avec lui, les filles peuvent parler avec madame, visiter les lieux. Mais écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà ce qu'il y avait avant. On avait ce sentiment que le travail paye. Et c'est ça, pour les jeunes, une chose. Reward for effort, on dit en anglais. L'effort doit être récompensé. Et dans notre pays, ce n'est pas ça. Quand est-ce qu'on recherche les talents? Quand est-ce que non, ce n'est pas ça. C'est ça qui est avant. Et maintenant, vous faites le lycée, vous faites l'université, vous faites votre formation, vous commencez à chercher le boulot, vous toquez la porte d'un directeur, on ouvre. Mais c'est le feignant qui était en classe, qui est patron.
Il va dire alors, jeune homme, comment ça va? Tu dis, ballon. non, je pense que c'est ça. Il faut une société stratifiée qui tire les gens vers le haut. C'est ça. Et c'est ça la force des États-Unis. Tu travailles bien là-bas, tu vas monter. C'est ce que je crois que... Merci. Ok, alors, Aker, merci beaucoup. On a compris avec cette dernière question qu'avant, l'effort était récompensé. Voilà. Et les meilleurs étaient plus ou moins aux meilleures places. Oui, le Premier ministre Yang, par exemple, était à Bohème qui est décédé. Il y a des gens comme ça qui étaient des majors à l'ENAM. C'est comme ça, dès qu'ils sortent, ils sont pris par la présidence immédiatement. Okay. Aujourd'hui, il y a des majors qui n'ont pas de nom, mais qui disparaissent parce disparaissent, justement. Voilà. Alors,